Un homme dévoré par un chien, mis à mort par un animal. La chasse aux nègres, un témoignage rare d'un passage sombre de notre histoire. C'est vraiment un manifeste contre l'esclavage, contre les châtiments qui étaient infligés aux esclaves. Une œuvre engagée, signée d'un sculpteur mal connu du 19e siècle, Félix Martin, un artiste sourd de naissance. Ce qui est remarquable, c'est qu'il utilise les codes esthétiques de la sculpture académique et il crée une œuvre qui a un message politique derrière. Une sculpture qui, au fil des siècles, va déranger. L'Institut colonial français a réussi ce qu'il cherchait à faire, c'est-à-dire complètement effacer toute cette mémoire, en définitive. Censurée, ignorée, elle sera redécouverte il y a seulement quelques années. La chasse aux nègres, une œuvre saisissante, au parcours hors du commun. Le musée, la piscine de Roubaix, renferme une importante collection de sculptures du 19e et du 20e siècle. Alice Massé est conservatrice. Elle nous présente l'une des œuvres les plus frappantes de la collection, la chasse aux nègres. C'est une œuvre vraiment d'une violence insoutenable qui représente un homme noir au sol, quasi nu, désarmé, complètement vulnérable et qui est livré à un chien féroce d'une bestialité incroyable. Ses griffes sont profondément implantées dans sa chair. Les crocs sont plantés dans les jugulaires sous la gorge de l'homme qui ouvre la bouche dans un cri de détresse qu'on imagine absolu, indépassable, avec ce regard tourné vers le ciel qui traduit toute sa détresse. C'est un combat inégal dont l'issue ne laisse aucun doute, c'est une mise à mort sans aucune ambiguïté possible. La chasse aux nègres, une œuvre grandeur nature réalisée en marbre. Elle s'impose par sa grande qualité plastique. C'est une composition qui est très équilibrée, une tension qui est vraiment palpable entre les deux protagonistes et qui est très bien rendue par le jeu des finitions du marbre, avec ce dos par exemple complètement bosselé qui rend très bien la musculature et qui accroche la lumière, et puis ce traitement des nerfs, des tendons, à la fois du corps de l'homme mais aussi de celui de la bête, concourt à l'impression d'incarnation de la scène. Une œuvre, à première vue séduisante, qui traduit pourtant toute la souffrance d'un homme. Il n'y a aucun indice pour situer cette scène, mais il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un esclave fugitif, traqué comme un gibier, rien de plus, à qui on refuse la dignité d'être humain. C'est une œuvre vraiment engagée, militante, il n'y a aucun doute là-dessus, contre l'esclavage et contre ce déni de dignité humaine à l'égard des esclaves noirs. À l'origine de cette sculpture du 19e siècle, le talent d'un artiste discret. Son nom, Félix Martin. Qui est cet homme? En 1855, Félix Martin entre à l'Institut national des jeunes sourds, rue Saint-Jacques à Paris. Depuis la Révolution française, de nombreuses écoles pour sourds se sont créées un peu partout en France. Félix Martin est sourd de naissance. Il est entré ici à l'âge de 11 ans, c'est-à-dire en 1855. En France, c'était la période de la Révolution industrielle. Partout, il y avait donc de plus en plus d'usines. Mais à Saint-Jacques, l'enseignement que l'on dispensait aux enfants était plus orienté vers des métiers manuels tels que l'horticulture, la menuiserie, etc. Donc Félix Martin, à son entrée à l'Institut, apprend un métier en lien avec l'art et le dessin. Et une fois sorti de Saint-Jacques, il intègre l'école des Beaux-Arts. Il y fait son parcours et devient artiste. Félix Martin a un coup de ciseau magistral. Il est reconnu de tous.
Il est remarqué par ses sculptures particulièrement expressives. L'une de ses œuvres les plus importantes est installée au beau milieu de la cour de l'Institut. En 1879, il sera même décoré de la Légion d'honneur pour l'ensemble de son travail. Ce qui le distingue des autres, c'est l'expressivité. Lui-même étant sourd et utilisant la langue des signes qui est toujours en mouvement, il réussit à transmettre cette dynamique dans ses sculptures. Les thèmes des sculptures de Félix Martin sont toujours très classiques. Pourquoi décide-t-il de réaliser La chasse aux nègres, une œuvre d'une violence extrême? Que signifie cette scène où un chien tue un esclave? Entre le XVIe et le XIXe siècle, les pays européens vont déporter 12 à 13 millions de captifs africains pour les réduire en esclavage dans leurs colonies aux Caraïbes, aux Amériques et dans l'océan Indien. Sur place, les conditions de travail sont inhumaines. Les esclaves sont dépourvus de toute existence civile. Le fouet, l'enchaînement, les mutilations, la peine de mort sèment la terreur parmi les esclaves. À la Bibliothèque nationale de France à Paris, de précieux documents d'époque témoignent de la cruauté infligée à ces hommes. Marcel Dorigny est historien, spécialiste de l'histoire de l'esclavage. Le refus de l'esclavage est consubstantiel à l'esclavage. Quand on est esclave, on n'a qu'une envie, c'est de ne plus l'être. Donc toutes les formes possibles de résistance existent. La résistance par le suicide, la résistance par le refus d'avoir des enfants. Il y a des avortements, il y a des infanticides, etc. Bon. Puis alors, évidemment, il y a le marronnage, c'est-à-dire on s'enfuit, on quitte la plantation pour ne plus jamais revenir, enfin on espère. Certains esclaves réussissent même à s'organiser en communautés clandestines. C'est ce que l'on appelle le grand marronnage. Dans les grandes plantations, dans les grandes îles, la peur du marronnage est une véritable psychose collective. Et on surestime la plupart du temps leur nombre. C'est un fantasme collectif. On est persuadé que ces nègres marrons vont fondre sur les plantations, vont massacrer tout le monde. Face à cela, bien évidemment, on a recours à tous les moyens de répression possibles. Et pour aller dans les fourrés, pour aller dans les ravins, pour aller dans les mornes, les chiens, c'est l'idéal. Là, c'est des énormes molosses qui vont aller capturer les esclaves, les déchiqueter. Mieux vaut finalement le perdre par la mort que de le laisser fuir. Ces chiens sont véritablement dressés pour chasser les esclaves noirs. Dans son récit, Marcus Rainsford, un officier anglais, témoigne de ces pratiques. Quand ils commençaient à grandir, on leur montait de temps en temps, au-dessus de la cage, la figure d'un nègre tressé en bambou. Le mannequin était bourré à l'intérieur de sang et d'entrailles. Les chiens s'irritaient contre les barrières qui les maintenaient en captivité. Enfin, on leur jetait le mannequin, et tandis qu'ils le dévoraient avec une voracité extrême, cherchant à tirer des intestins, leur maître les encourageait avec des caresses. Quand on jugeait cette éducation complète, on les envoyait à la chasse. Ces limiers retournaient ensuite aux chenils, les mâchoires hideusement barbouillées de sang. Ce témoignage, évidemment, est extrêmement explicite et extrêmement violent. Ces horreurs ont un écho retentissant en Europe. Les abolitionnistes ne manquent pas de pointer du doigt ces pratiques. Félix Martin veut, à travers son œuvre, dénoncer la folie meurtrière des hommes, mais il veut aussi s'attaquer à une autre réalité, les préjugés envers les sourds. À la fin du XIXe siècle, l'artiste n'hésite pas à faire partie de la première association de défense des droits des sourds. Un passé militant qu'a étudié Yann Quentin. À l'époque, la société rabaissait les sourds. Ils ne pouvaient pas faire ci ou ça. Parce qu'ils étaient différents, qu'ils n'entendaient pas, ils étaient discriminés. Et cette sculpture qui représente ce noir montre la discrimination à cause de la couleur de la peau. À l'époque, on disait que les noirs ressemblaient à des singes. C'était la conception de l'époque. Et les sourds, par leurs gestes, étaient aussi assimilés à des singes. Et il a voulu mettre en exergue cette comparaison très dure. Et cette sculpture signifie que noirs, sourds, nous sommes tous humains, tous égaux. À travers sa sculpture, Félix Martin nous livre un véritable plaidoyer.
La chasse aux nègres est un cri d'alarme face aux actions de l'État français dans les années 1870. Déjà en 1830, la France avait colonisé l'Algérie. Et à l'époque de notre sculpture, le gouvernement veut poursuivre la colonisation pour y exploiter la main-d'œuvre locale. Il y a des débats en préparation. Par sa sculpture, il veut se faire l'écho de ces débats en disant « Attention, la France a déjà pratiqué l'esclavage, il fut un temps ». Il souhaite faire passer un message et exprime son inquiétude face à la situation. Il avait peur que la France retombe dans les mêmes travers. La chasse aux nègres est donc une œuvre militante qui entre en résonance avec son temps. Et ce n'est sûrement pas un hasard si en 1873, Félix Martin décide de la présenter au Salon. C'est l'événement majeur de la vie artistique parisienne. À l'époque, la représentation des hommes et des femmes noirs dans la sculpture n'a rien à voir avec la sienne. Dans le grand hall du musée d'Orsay à Paris, sont exposées des œuvres contemporaines de la sculpture de Félix Martin. Ce qu'on voit à l'époque, c'est ça. Ce sont les sculptures ethnographiques de Charles Cordier, par exemple, qui est davantage documentaire, ethnographique, qui cherche finalement à représenter la variété de l'espèce humaine, en quelque sorte. Et on a, de manière tout à fait contemporaine et en peinture, un autre courant orientaliste, qui est celui qu'on peut illustrer avec l'œuvre de Gérôme. Et on est là du côté d'un univers érotique, qui vient de celui du harem et qui est autour aussi d'un dégradé des corps et des couleurs de corps qui sont autant de fantasmes érotiques précisément. Félix Martin est donc l'un des premiers artistes à montrer en sculpture la brutalité de l'esclavage de manière aussi explicite. Ce qui est le plus remarquable chez Félix Martin, c'est qu'il utilise les codes esthétiques de la sculpture académique et il crée une œuvre qui a un message politique derrière. Donc ça, c'est vraiment l'apport le plus remarquable de cet artiste-là. C'est d'obliger, par les codes esthétiques qui sont familiers, à regarder de près finalement cet esclavage, quoi, et les horreurs qui vont avec, quoi. La chasse aux nègres fait réagir, mais pas de la façon dont Félix Martin l'avait imaginé. Les critiques de l'époque passent complètement à côté du message politique de l'œuvre. La scène est d'un mouvement hardi et dramatique. C'est le seul groupe de quelque importance qu'abrite la vaste nef de l'exposition. Rester neutre, c'est rester dans le domaine de l'art, croit-on. Et la critique est le reflet de ça. C'est-à-dire qu'elle s'en tient exclusivement à une appréciation formelle, à une réussite, un beau nu académique, etc., etc. Mais n'entre pas du tout dans un relais idéologique, finalement, de ce que l'œuvre met aux yeux du public parisien à ce moment-là. Ces critiques encouragent malgré tout l'État à acquérir l'œuvre à la fin du salon. La même année, le musée d'Évreux ouvre ses portes. L'État y envoie la chasse aux nègres pour enrichir ses collections. Florence Calame-Levert dirige aujourd'hui le musée d'Évreux. Il faut savoir qu'au début de la Troisième République, partout en France, dans les petites villes et les villes moyennes, naissent des musées qui ont vocation à éduquer les populations. Et ces petits musées, ces petits Louvres, bénéficient des envois de l'État. Et justement, le musée d'Évreux, qui ne possède qu'une collection archéologique, envoie une lettre à l'État pour demander des œuvres moins conventionnelles. L'ensemble des toiles étant généralement bien tranquille, il serait bien à désirer, pour réveiller un peu les gammes trop ternes, d'avoir quelque chose d'un peu plus dramatique. L'année suivante, c'est chose faite, ils reçoivent la chasse aux nègres. Clairement, le message politique initial de l'œuvre est complètement effacé. Elle vient tout simplement enrichir les collections et témoigner d'une actualité de la sculpture en France à cette époque-là. Félix Martin a-t-il perdu son pari? Pourtant, son œuvre si évocatrice a désormais trouvé sa place dans un musée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La chasse aux nègres va être reprise dans une version en bronze, aujourd'hui disparue.
Elle est envoyée à Philadelphie, aux États-Unis, à l'exposition universelle de 1876. Outre-Atlantique, le débat est encore brûlant sur l'abolition de l'esclavage. Pour Félix Martin, envoyer cette sculpture est une victoire. Nous nous trouvons devant le Memorial Hall. Ce bâtiment a été construit spécialement pour l'exposition universelle de 1876 à Philadelphie. Cette date est bien sûr très importante pour les États-Unis, car elle célèbre le 100e anniversaire de la signature de la Déclaration d'indépendance. 37 pays y seront représentés. C'est un énorme succès. Pas moins de 20 millions de visiteurs. Et parmi eux, des Afro-Américains. L'esclavage a été aboli en 1865, mais la majorité des Américains d'origine européenne et de couleur blanche sont toujours racistes envers les Noirs. La plupart des visiteurs noirs américains qui viennent sont d'anciens esclaves, et à de nombreuses reprises, on se moque de leur présence dans la presse. La sculpture de Félix Martin, elle, n'est mentionnée nulle part, même pas dans la presse noire. Je ne pense pas que les Américains étaient prêts à accepter une telle violence. Preuve de cette attitude, la représentation de l'abolition de l'esclavage par les Américains à la même époque. Direction Washington DC, où l'on en trouve un exemple. Le gouvernement américain, Abraham Lincoln et de façon plus générale les Blancs, pensent qu'ils font preuve de générosité en lui octroyant la liberté. Ils ne pensent pas du tout que la liberté est inhérente à son existence, mais que c'est un droit qu'on lui accorde. On retrouve encore cette dichotomie entre le civilisé et le sauvage. Et dire que le pays est raciste est un euphémisme, c'est presque trop facile de dire ça. Le bronze de Félix Martin quitte ensuite les États-Unis pour la France. Mais cette version de l'œuvre ne sera jamais retrouvée. Par contre, la sculpture originale n'a pas fini de faire parler d'elle. 1931, c'est l'année de la grande exposition coloniale à Vincennes. La France possède désormais un immense empire. Son but, faire adhérer le peuple à la politique coloniale. Plus de 23 millions de billets y seront vendus. À travers les sables du désert, le rail avance vers le sud, vers ce Soudan qu'il doit ouvrir à une vie nouvelle. Au nom de la mission civilisatrice, le travail forcé est imposé à ces hommes considérés comme inférieurs et devant être éduqués par le travail. En France, il faut donc effacer tout ce qui pourrait faire polémique et la chasse aux nègres va en subir les conséquences. Au musée d'Évreux est conservée une lettre écrite par l'Institut colonial au ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts à propos de l'œuvre. Cette lettre du 8 février 1932 indique, je cite, « Quel que puisse être le mérite artistique de l'œuvre en question, et peut-être même pour cette raison, il nous paraît que le sujet qui l'a inspiré présente quelque chose de douloureux pour notre conscience nationale et de profondément blessant pour notre doctrine coloniale. » Donc quelques jours plus tard, le préfet de l'Eure reçoit un courrier du ministère qui lui demande soit de retirer l'œuvre des collections permanentes, soit de changer le titre de l'œuvre. Un mois après, la décision est prise. L'œuvre reste dans les salles, mais le cartel est enlevé et détruit. Un nouveau titre lui est donné, « Noir, attaqué par un molosse ». Changer de titre, c'est une violence faite à l'artiste, à notre mémoire également, et puis c'est une violence faite à l'art en général, puisque lorsqu'on appose à cette œuvre « Noir, attaqué par un molosse », on n'est pas du tout dans le même contexte. C'est un homme qui, malheureusement, se fait attaquer par un chien. C'est le rabaisser à n'être que figuratif
et anecdotique. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Au bénéfice de la doctrine coloniale, l'œuvre de Félix Martin est totalement dénaturée. Cette statue, devenue banale, est même bientôt retirée du musée pour être placée à l'hôtel de ville d'Évreux. Cette œuvre va se retrouver au pied de cet escalier monumental, à l'entrée de ce qui était la cantine des employés municipaux. Alors, chaque jour, on a des personnes qui passent devant cette chasse aux nègres en n'ayant pas conscience du message initial de l'auteur. Et l'Institut colonial français, en 1932, en fait, a réussi ce qu'il cherchait à faire, c'est-à-dire complètement effacer toute cette mémoire, en définitive. L'œuvre de Félix Martin tombe alors complètement dans l'oubli. En 2001, la ville de Roubaix inaugure un prestigieux musée dans une ancienne piscine de quartier. Lors de la préparation du parcours muséal, le Fonds national d'art contemporain propose un ensemble de sculptures du 19e et du 20e siècle. Bruno Godichon, le directeur du musée, choisit d'exposer la chasse aux nègres et la fait venir d'Évreux. Ce qui était intéressant, c'était vraiment l'idée d'un marbre très bien fait. Je n'avais pas forcément mesuré l'importance historique du marbre de Martin, puisqu'il avait perdu son titre. Ensuite, très rapidement, pourquoi un noir, qu'est-ce que l'œuvre racontait. Puis, du coup, l'affiche du Fonds national d'art contemporain, elle était restée fidèle au titre d'origine. Et là, on a mesuré l'intérêt historique de cette sculpture qui nous a donné davantage envie encore de l'accueillir. La chasse aux nègres retrouve immédiatement son titre choc. L'œuvre de Félix Martin fait désormais figure de manifeste. À Roubaix, la question de l'immigration n'est pas si loin du problème de la traite esclavagiste. C'est une ville qui se constitue sur des flux migratoires organisés par l'industrie textile tout au long des 19e et 20e siècles, et donc sur des traitements quand même ratios, entre guillemets, d'affluence de main-d'œuvre. Cette question devenait une question vraiment, à mon avis, centrale. Et effectivement, l'œuvre de Félix Martin devenait un jalon formidable dans cette présentation des collections. Le message universel de la chasse aux nègres ne s'est jamais atténué avec le temps. En témoigner est essentiel pour ne pas perdre le fil de l'histoire. Le musée de Roubaix travaille quotidiennement à la médiation de ses œuvres. Qu'est-ce que j'ai demandé? De regarder l'œuvre. Zou, tu vas aller de l'autre côté, puis autre. Aujourd'hui, un groupe d'enfants est réuni autour de la sculpture de Félix Martin. Les esclaves étaient considérés comme des bêtes. C'est sympa ou c'est sympa? C'est pas sympa. Ah oui, vous êtes d'accord, c'est pas sympa du tout. C'est très important de le transmettre aux enfants pour qu'ils en parlent, hein, et qu'ils soient conscients de ce que ça veut dire l'esclavage dans toutes ses formes. Et qu'ils aient une arme, même verbale, ou une analyse par rapport à ça. C'est horrible parce que la sculpture est montrée là. Mais en même temps, il faut le montrer quand même. Il faut que les gens le sachent, qu'il y a des choses comme ça qui se passent dans le monde. Un siècle et demi après sa création, la chasse aux nègres est sortie de l'oubli. Et son message continue de porter l'émotion de cet artiste sourd. Félix Martin a enfin réussi son pari, dénoncer les horreurs commises contre les esclaves pendant des siècles. Un message qui continue d'avoir du sens aujourd'hui.